Hello to you, baby. It's your boy Mad. J'espère que vous allez bien la famille, bienvenue, welcome dans ce nouvel épisode du Get Ready Show. Aujourd'hui on est au Gourou pour tester le Winter Burgers, le burger d'hiver de Valouz. Est-ce qu'il est bon ou pas? La réponse c'est maintenant, tout de suite, right now, dans ce nouvel épisode du Get Ready Show. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Bon ça y est, on a reçu le Winter Burgers. Il est à la carte ici au Gourou. Alors simple précision, il est à la carte en livraison et en click and collect. C'est-à-dire que si vous venez au Gourou, ils ont pris la décision, Poca avec Valouz, de ne laisser que le burgers classique en formule à 19,90 € avec le burgers double avec les frites, la sauce guacamole et la boisson. Du coup, tous les autres burgers qui sont à la carte seront disponibles uniquement via les applications de livraison et vous avez des options pour faire du click and collect. Le Winter Burgers, hop, je vais vous tourner ça, regardez comme c'est beau, regardez comme c'est magnifique. On a donc 2 steaks mâchés de viande de bœuf française, fromage à raclette fumé, une sauce spéciale Winter mayonnaise, miel et moutarde à l'ancienne, salade iceberg, compotée d'oignons et de marron fondant dans un buns édition spéciale, bacon de dinde et parfumé aux épices de Noël, avec donc un peu de cannelle, le bacon de dinde. Si on soulève un petit peu, on voit qu'on a le fromage à raclette, on a les 2 steaks mâchés qui sont déjà un peu plus caramélisés que la dernière fois. Et ça, je suis content parce que du coup, ils ont écouté les commentaires que j'avais fait, les retours que j'avais fait la dernière fois. Et ensuite, on a donc la compotée d'oignons et de châtaigne ou de marron, je sais plus ce que c'est. C'est des marrons fondants. Bon, déjà, première chose, ils ont écouté les retours que j'avais fait, les plaintes que j'avais eues auprès de Poca quand j'ai dit que pour moi, c'était pas un smash burger parce que pour moi, la réaction de Maillard était pas présente. Là, honnêtement, je pense qu'on le voit, tu vois, les steaks là, ils sont hyper fins, ils sont collés entre eux. Déjà, là, on a une bonne réaction de Maillard qui s'est faite. Ici, on voit que c'est bien caramélisé. Donc, déjà, premier point positif. On va parler du prix aussi dans un instant parce qu'il est à 16,90 € et je sais que Valouz se fait terminer sur Twitter par rapport au tarif. On va en reparler dans un instant. Juste avant, je me suis spoilé pour les TikTok Shorts Reels. J'ai goûté la sauce avec une frite. Elle est juste incroyable. Elle est super bonne, un peu fraîche, une sorte de sauce cocktail. Franchement, mayonnaise, miel et moutarde à l'ancienne, j'adore. C'est super bon. Les frites sont bonnes également, hein, frites maison. Et là déjà j'ai eu la dose et ça aussi, ça fait plaisir. C'est qu'ils ont écouté les retours que j'avais eu à faire. Comme quoi vous voyez, parfois je suis un peu relou, mais c'est pour la bonne cause les mecs. Les frites sont très bonnes aussi avec les épices. Pour l'instant, ça part super bien. On va goûter le petit bacon de dinde. Oh, c'est du bacon de dinde classique. Allez. Oh! Regarde-moi ça, le bun est coloré. Oh, c'est marrant ça. J'adore l'idée d'avoir fait un bun aux couleurs de Noël. Je pense qu'il doit être coloré à la betterave. On y va, on goûte. Franchement, il me donne super envie. Allez, c'est parti. J'ai dit. Moi qui adore la cannelle, déjà, on la sent direct. Mais je dis que je l'ai dit, mais je sais pas si je l'ai dit. Oui, il y a de la cannelle dans le pain, mais je crois que je l'ai dit. On sent bien la sauce. Premier reproche par contre, le bun, il se tient pas super bien. C'est dommage. Après, je pense que c'est aussi le fait que ce soit bien chargé en bas, que ce soit bien chargé en compotée d'oignons, que ce soit bien chargé en châtaigne et en sauce. Du coup, le pain, je pense, a imbibé tout ça et a tendance à s'émietter. On sent énormément la compotée d'oignons. Moi, j'adore ça, donc ça me va. C'est des oignons rouges. Du coup, la châtaigne, il faut la deviner. Ça, c'est un peu dommage. Et puis la raclette, pareil, je trouve que elle ressort pas énormément en goût. Les 2 saveurs qui dominent principalement, c'est le goût de la viande fraîche française et le goût de la compotée d'oignons. C'est super bon. La sauce également, on sent également la sauce. Mais c'est vrai que la raclette et les châtaignes, pour l'instant, je suis sur un endroit où ça ressort pas des masses. J'ai d'avoir un endroit avec de la châtaigne et c'est vrai que ça fait la différence. Oh oui. Oh oui, on voit bien que c'est généreux en sauce. Hein. Là, il y en a ici, il y en a ici. Non, franchement, très très bon. Ici, j'ai un peu plus de raclette, d'avoir plus de goût de raclette du coup. Je sens un peu plus le goût de la raclette. Là, je le sens même vraiment bien. Deuxième reproche que j'aurais à faire, c'est que du coup, c'est dommage parce que j'ai l'impression que les goûts sont pas homogénéisés. Tu vois, t'as des endroits où tu vas plus sentir la raclette, t'as des endroits où tu vas plus sentir la châtaigne, t'as des endroits où tu vas plus sentir les oignons. Il est super bon. Après, pour information, on tourne cet épisode avant qu'il soit à la carte. Donc, du coup, c'est peut-être qu'il est encore un petit peu en test ou quoi, ok. C'est que c'est peut-être pour ça que les goûts sont peut-être pas homogénéisés partout. Je vais leur faire le retour comme d'habitude. Mais voilà, faut qu'ils fassent attention à ce que tout soit bien équilibré pour qu'on ait vraiment la bouchée parfaite. Parce que c'est vrai que, bon, par moment,
c'est pas encore le cas. Et c'est dommage parce que si t'as la bouchée parfaite, c'est un 10 sur 10 ce burger. Quelque chose que Momo à la cam vient de me dire, et c'est vrai qu'il a raison, et je m'en suis pas rendu compte parce que j'étais tellement émerveillé par les saveurs que ce burger a, c'est qu'il est beaucoup plus gros. C'est vrai, le burger est beaucoup plus gros que le burgous qu'on avait eu lors de la précédente vidéo ici, où le burger était beaucoup plus petit. C'est vrai que là, il est gros, il est chargé, il est bien fat. J'avais faim. Là, je suis pas mal. Je dirais pas que je m'en enfilerai un deuxième parce qu'il est quand même très costaud. Mais avec les frites, je pense que je suis bien. Si je veux être gourmand, je prends un petit burgous en plus. Mais non, franchement, t'en as pour ton argent. Et en parlant d'argent, justement, il est à 16,90 €. Faut savoir une chose, c'est qu'il propose un burger seul à 16,90 €, mais un burger avec 2 steaks frais, français, avec des recettes faites par un chef qui est Poca. Et surtout, en plus de ça, il y a plein d'autres ingrédients qui coûtent, comme la raclette fumée, comme également la compotée d'oignons et de marrons. J'ai dit châtaigne, je sais pas pourquoi, mais c'est des marrons. Le bacon de dinde, le pain boulanger. Donc tout ça, ça fait que 16,90 €. Oui, c'est cher, je le dis, je trouve ça cher. Mais honnêtement, contrairement à la précédente vidéo, je trouve ça un peu plus justifié. Parce que là, déjà, on est sur des produits un peu plus premium. Et surtout, on discutait avec Momo et on a fait le comparo avec Fast Good Cuisine. Fast Good Cuisine qui est opéré par Taster, Pepe Chicken, c'est Taster qui opère tout ça. S'il y en a partout en France et en Belgique, c'est que c'est Taster qui gère ça. Fast Good Cuisine ne donne que son nom. Et en fait, Taster utilise le même poulet que pour toutes ces autres dark kitchen, out fry principalement, ce qui fait qu'on est sur du poulet surgelé, je crois, je suis pas certain, mais de mémoire c'était du poulet surgelé, il me semble, et puis surtout, on est sur des burgers seuls qui sont à 13 €, Burgous, on est sur un burger à 16 €, il y a 3 € de différence pour des ingrédients premium, moi je trouve pas ça déconnant, donc si on s'acharne sur Burgous, faut aussi taper sur Fast Good Cuisine, alors je sais que j'ai énormément tapé sur Fast Good Cuisine, et encore une fois, ce n'est rien de personnel contre Charles, mais c'est juste que, 13 € pour les burgers de Fast Good Cuisine de Pepe Chicken qui sont pas spécialement dingues en termes de saveur et en termes de qualité des produits. Voilà, faut juste remettre l'église au milieu du village. Oui, Burgous c'est cher, mais Valouz a décidé de partir sur un truc premium et donc pour moi, ça justifie ça. Et puis il y a aussi les plateformes, bien évidemment, qui prennent 30%. Donc voilà, pour le petit débat concernant les tarifs, on va pas se le cacher, c'est cher, oui, mais au moins c'est de la qualité. Et quand on compare à d'autres trucs, au final, il n'y a pas une énorme différence. Je finis de manger mes frites et puis on se retrouve pour le débrief final. Bon, la famille, qu'est-ce que j'ai pensé du Winter Burgous? La réponse dans quelques instants, juste avant. Je vous rappelle que si vous avez des lieux, des endroits qui n'ont rien à me proposer, c'est sur mes réseaux sociaux que ça se passe. Hit me up on my social networks, Ahmed LND on Facebook, X, Instagram, TikTok, tous les réseaux sociaux, il y en a trop, je m'y perds. Tout est en bas dans la description, n'hésitez pas à venir me follow. Également sur le canal Instagram, sur un canal WhatsApp que j'ai lancé. J'ai réactivé Snapchat, donc rejoignez-moi également sur Snapchat. Bref, vous n'avez pas de raison pour louper mes actus. N'hésitez pas également à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Ça, c'est ultra important parce que vous êtes nombreux et nombreuses à regarder sans vous abonner. Et puis, si vous êtes restaurateur et que vous avez envie qu'on vienne tester vos produits, l'adresse mail est en bas, ahmedlndpartners@gmail.com. Même les marques, de manière générale, si vous avez envie de faire des partenariats, j'ai des projets en tête et j'ai besoin de budget. Donc, si jamais il y a des marques qui veulent sponsoriser des vidéos, n'hésitez pas à nous contacter. Qu'est-ce que j'ai pensé du Burgous? Franchement, le Winter Burgous, j'ai déjà suffisamment épilogué dessus. Si je dois résumer, il est bon, il est super bon même. Il est costaud, il remplit bien, les ingrédients sont frais de qualité. J'ai fait 2-3 reproches du coup à ce burger que j'ai transmise à Poca qui est le chef du gourou et du Burgous. Donc voilà, pour qu'il puisse s'améliorer puisqu'il cherche sans cesse à s'améliorer. Honnêtement, pour moi c'est quasiment la perfection. C'est le jour et la nuit par rapport au premier Burgous qu'on avait testé il y a quelques semaines, quelques mois de ça. Pour moi ça va être un 8,5, même un 9. Non, j'aurais mis un 9 sur 10, mais je vais mettre un 8,5 sur 10. 8,5 sur 10, pourquoi? Parce que, bon, le prix pique un peu, c'est vrai, mais bon, on en a déjà parlé. Mais surtout parce que il n'y a pas cette homogénéité voilà, dans la bouche que j'ai eue. Donc si j'avais eu tous les trucs, si j'avais eu la bouchée parfaite, il aurait eu 9, 9,5, voire peut-être même 10. Donc du coup voilà, c'est juste des ajustements qui sont à faire sur ce burger qui est déjà extrêmement bon. En tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas les pouces bleus, les abonnements. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du Get Ready Show ou autre chose. En attendant, ici il y a ma dernière vidéo. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Take care and bless you. Get ready.